Elle est de Charlie Jones, Unité nationale. C'est une chanson que je vous invite à découvrir dans ce moment turbulent que traverse le Cameroun. Donc je vous invite à aller écouter cette chanson. À elle seule, elle nous parle. Aujourd'hui, je vais parler d'abord en tant que promotrice, productrice, manager, femme culturelle. Je vais parler en tant que Camerounaise. Je vais parler en tant que mère, fille, sœur. Je vais parler en tant que celle qui a mal de voir ce qui se passe en ce moment au Cameroun. Vous savez, je vais d'abord me présenter, parce que c'est très important. Je vais me présenter. Je ne le fais jamais, mais j'estime qu'aujourd'hui, au niveau où se trouve notre pays, je dois me présenter. Je dois vous dire qui je suis. Après ça, je vais vous dire ce que je pense. Parce que l'heure est grave. Ça va dans tous les sens. Tout le monde parle pour ne rien dire. Même les tintins viennent parler. Même ceux qui n'ont rien à voir avec la musique viennent s'exprimer. Chacun devant son clavier dit ce qu'il a à dire. On active la haine, le tribalisme, la jalousie. On vient régler ses comptes. Et nous, moi, en tant que productrice, promotrice, j'estime que c'est le moment que je dois m'exprimer. Et je dois le faire en toute honnêteté, avec... C'est ma façon d'apporter ma pierre à l'édifice. Vous savez, c'est très facile d'ouvrir le Pandore du tribalisme. C'est très facile de graisser les Camerounais les uns contre les autres. Mais c'est difficile après d'éteindre le feu. Aujourd'hui, j'ai fait cette vidéo et cette vidéo un jour parlera. Parce que ça va dans tous les sens. Je me présente d'abord, je m'appelle Lolita. Je pense que beaucoup de gens me connaissent. Ça fait depuis l'âge de 17 ans. Je travaille pour la culture. 17 ans. J'ai été promotrice, manager, chef d'entreprise, productrice. Je fais ce que je peux pour que la culture camerounaise et la culture africaine avancent à mon petit niveau. Aujourd'hui, on arrive au point où, comme je dis, des tintins qui n'ont rien à voir avec la culture viennent ici parler en prenant le tribalisme, en acceptant, c'est-à-dire en sortant toute la colère qu'ils ont en eux pour déposer ça dehors et activer les feux de la haine. Je me sens camerounaise où que je me trouve. Que je me trouve à Yaoundé, que je me trouve à Douala, que je me trouve à l'ouest Cameroun, qu'au nord, au sud-ouest, je me sens camerounaise. Il y a un problème au Cameroun. Au lieu de le résoudre, chacun essaie de tirer la couverture de son côté pour mieux activer la haine. Je crois que je fais partie des gens dans ce pays qui a toujours dénoncé quand ça n'allait pas. Je me suis toujours... Quand il y a un problème au Cameroun, je pense que je fais partie des gens qui prennent toujours la parole, que ce soit bien ou pas. Je le dis toujours ce que je pense. Mais ce que je vois ces jours, c'est très grave. On ne peut pas se taire face à cette récupération. Je vais m'exprimer. Aujourd'hui, je vais d'abord m'exprimer. Je vais parler aux artistes, les yeux dans les yeux. Je vais expliquer aux artistes que chacun de vous doit savoir où il vient. Je vais parler à chacun à son petit niveau. Chacun de vous sait comment c'est que de construire une carrière est difficile. D'avoir un petit nom est difficile. Pourquoi vous faites récupérer politiquement? Sachant que les hommes et les femmes politiques n'ont été toujours là que pour utiliser les artistes de tous les côtés. Aujourd'hui, moi, je vois des gens qui n'ont rien à voir avec la culture venir s'exprimer au nom de ci, au nom de ça, expliquer que ça va se faire, ça ne va pas se faire. Vous êtes les qui? Vous avez déjà fait quoi? On a vu. Je vais aussi dire aux promoteurs, je commence par les promoteurs. Un promoteur, pour qu'il organise une soirée, parce qu'il faut que les choses soient très claires.
promoteur organise une soirée, il prend sur lui les risques d'investir. Il paye le cachet de l'artiste. Il loue la salle. Il paye les boissons. Il paye l'hôtel de l'artiste. Il paye les serveuses. Il paye tout, il paye tout, il paye tout, il paye tout. Aujourd'hui, s'il y a un problème, je pense qu'il n'y a que le dialogue. Il y a une fatwa qui a été donnée. Je pense qu'il faut qu'on retrouve le calme, qu'on essaie de discuter posément, calmement. Qu'on essaie de se dire que si ceux-là ont dit que ceci ne va plus se passer, comment faisons-nous pour leur expliquer que c'est une erreur? Comment faisons-nous? Non! Chacun essaie à son petit niveau de récupérer, de faire de la récupération. De dire non, on va faire comme ça, on ne va pas faire comme ça, on ne va pas faire. Mais celui qui paie dans tout ça, c'est toujours l'artiste. C'est toujours l'artiste, je le dis haut et fort. C'est l'artiste qui va se retrouver seul face à sa réalité. Toujours. Je vous le dis, chaque artiste qui va aller, va toujours se retrouver seul quand les choses vont se gâter. Parce que maintenant ça chauffe, chacun dit, chacun fait, chacun essaie de récupérer, chacun essaie d'exister, chacun à son petit niveau essaie de récupérer comme il peut pour un peu exister. Même les gens, les tortues ninja qu'on n'a jamais vu, les gens qui n'ont jamais rien fait pour la culture, les gens qu'on n'a jamais rien vu, qui n'ont jamais rien fait, même leur anniversaire, ils n'ont jamais organisé, ils sont là à nous expliquer que tel a fait ou tel n'a pas fait. Demain, quand ces artistes seront seuls, vous serez là? Est-ce que vous serez là? Est-ce que vous serez là demain quand ces artistes vont se retrouver face à leur réalité? Ils seront seuls. Je dis aujourd'hui, je dénonce avec ça fait mal. Et moi, j'interpelle aujourd'hui toutes les autorités camerounaises à mettre fin à ce tribalisme à ciel ouvert qui est en train de se faire au vu et au su de tous. On sait les gens qui sont en train d'activer le feu de la haine. Aujourd'hui, qui n'ont jamais rien fait. Je dis, mais rien fait. Même les gens, les artistes qui disent qu'ils sont en train de les soutenir. Ces artistes-là n'avaient rien, ils étaient cachés, ils n'ont jamais rien fait pour personne. Même pour leur propre vie. Ce n'est pas aujourd'hui que vous allez, par rapport aux récupérations politiques, venir incendier les artistes, mettre les artistes que demain, quand ils auront des problèmes, vous ne serez jamais là. Vous ne serez jamais là quand ces artistes demain seront face à leur destin. Vous ne serez jamais là. Vous allez finir, faire votre bruit sur Facebook, activer la haine, gâter tout, après porter vos pieds, partir. L'artiste sera seul. Seul. Quand les problèmes, il y aura des problèmes. Seul. Et on va encore se retrouver, nous, à récupérer les restes, à essayer de coller les morceaux. Moi, j'estime qu'il faut que chacun soit responsable de ses actes. On voit des gens qui n'ont rien à voir avec la culture, qui n'ont jamais rien fait. Je dis même leur anniversaire, ils n'ont jamais organisé. Aujourd'hui, on connaît le niveau que vit l'artiste camerounais. L'artiste camerounais est le plus clochartisé du monde. L'artiste camerounais pleure aujourd'hui que la diaspora a fermé les portes parce que si la diaspora ferme les portes, l'artiste camerounais va marcher nu. Il faut qu'on dise les vérités. Au lieu maintenant de discuter, ça a dérangé qui? Discutons. Allons voir ces gens et disons que, ouais, pourquoi vous voulez tuer les artistes camerounais? Trouvons une solution. Parlons doucement. Allons plaider. C'est ce qu'on essaie de faire. Mais parce qu'on ne parle pas. Mais est-ce qu'allons activer le feu, ça arrange les choses? Est-ce que activer les choses arrange les choses? Aujourd'hui, vous allez finir de faire le bruit, vous allez abandonner ces artistes-là après. Ils seront seuls face à la réalité. Je vous demande, est-ce que vous pensez qu'un promoteur qui sait qu'il va prendre un artiste qui veut lui entraîner les problèmes, sachant qu'il dépense, il fait des efforts, c'est lui qui paye la salle, c'est lui qui paye ci, c'est lui qui paye ça, il sait qu'un artiste va venir créer ne serait-ce qu'un dessin, il va le prendre. Vous rêvez ou quoi? Vous rêvez quoi? Aucun promoteur, je vous dis, aucun promoteur, aucun ne va s'engager sur un artiste que on dit déjà qu'il y a boycott. Il faut discuter. Il faut trouver un chemin de dialogue. Allez voir ces gens et leur expliquer. Leur dire que non, vous êtes, s'il vous plaît, revenez à les meilleurs sentiments. Parlons. Parlons comme des Camerounais. Nous sommes des frères et des sœurs. Parlons. Essayons de trouver une solution. Oui, il y a ceci qui s'est passé. S'il vous plaît, revenez à les meilleurs sentiments. Je vous dis aujourd'hui,
Si la diaspora ferme la porte aux artistes camerounais, la musique congolaise est en train de mourir à cause de ça. Parce que vous venez ici tirer vos grosses bouches là. La musique congolaise est morte à cause de ça. C'est mort, enterré. Il n'y a que Fally qui s'en sort. Et encore Fally parce qu'il a compris que la musique urbaine, il a mélangé. Vous comprenez? Donc, moi, je dis aujourd'hui que aujourd'hui, tout le monde veut instrumentaliser la chose, tribaliser la chose, nous expliquer que on ne fait pas jouer tel parce que c'est telle tribu, c'est telle tribu. Non! Moi, je le dis non avec la dernière énergie. Parce que je pense que je suis une référence dans ce milieu. J'ai toujours travaillé avec tout le monde, sans exception. Je n'ai même jamais voulu savoir d'où je venais. J'ai toujours travaillé sans exception. Pourquoi vous voulez maintenant tribaliser les choses? Pourquoi vous voulez tuer les artistes camerounais en les entraînant dans la merde avec vous? Parce que le problème qu'il y a, c'est qu'il y a des gens qui n'ont rien à voir avec la culture, qui profitent de ça pour créer le désordre, pour créer le vrai désordre. Parfois, quand il y a une situation, il faut conseiller les artistes. Vous leur dites, restez calme, on va trouver une solution. Il n'y a pas de problème sans solution. Même les grandes guerres ont toujours été discutées. C'est-à-dire qu'on a eu un moment où on dialogue. Les gens ont pris des décisions. Nous tous, nous sommes visés. Je suis promotrice, je suis productrice. Ça me touche. Mais est-ce que vous avez vu, on a fait le bruit. On restait tranquille, on essaie de les parler, de les dire que non. Essayez de revoir ceci. C'est encore chaud. Mais on vient là, tout le monde qui n'a même rien à voir dans la culture. Vous allumez les feux que vous ne pourrez même pas éteindre demain. En train de nous expliquer que le tribalisme est en train de tribaliser les choses. Tribaliser les choses. Non mais restez, vous pensez quoi? Est-ce qu'on va conduire chaque artiste avec les policiers partout? Mais vous rêvez quoi là? Vous rêvez quoi? Est-ce que vous pensez que chaque artiste qui va aller chanter, il y aura un cas ou 10 cas de militaires derrière lui? Ça ne se fait pas. C'est vraiment du n'importe quoi. Vous comprenez, non? Il faut que chacun se remette au milieu, qu'on calme les choses, qu'on écoute tranquillement ceux qui se plaignent. On ouvre un dialogue constructif pour tout le monde. Que tous ceux qui n'ont rien à voir dans la musique dégagent. Qu'ils dégagent. On est fatigué de voir des gens venir instrumentaliser ce qui ne les appartient pas. Laissez les artistes et les promoteurs et tout ça. On va régler ce problème. On va trouver une solution. Parce que là, on est en train de voir que les ting-ting qui n'ont rien à voir dans ce milieu-là, les ting-ting, je les appelle les ting-ting, qui n'ont rien à voir à ce milieu-là, viennent maintenant instrumentaliser la chose. Dresser les gens contre les autres. Essayer de créer le désordre, le chaos. Après, demain, quand ces artistes seront seuls, ils vont se trouver seuls, il n'y aura personne. Il n'y aura personne, je vous mets au défi. Vous ne serez pas là pour les aider. Il faut que tout ce cinéma s'arrête. Arrêtez d'allumer le feu où il n'y en a pas. On peut trouver des solutions, on peut dialoguer, on peut se parler comme des frères. Ceux qui ont pris ces décisions, c'est des gens qui ont aussi des têtes, qui peuvent écouter les autres. On peut se parler. Ça ne sert à rien de pousser les gens à s'affronter. Et puis, maintenant, s'il y a un problème, vous serez là, vous serez derrière vos claviers. Non! Je vous dis bien, un promoteur ne va jamais risquer de mettre son argent où il sait que ça, il peut avoir bagarre. Parce qu'il faut que, quand on vient à une soirée, on paye les tables, le promoteur gagne comment? Je vais vous expliquer. Quand un promoteur finance une soirée, il paye le cachet de l'artiste, il paye l'hôtel, il paye tout. Mais il a espoir que les gens viennent au calme, que les gens payent les tables, qu'on paye les entrées, pour qu'ils puissent payer tout ce qu'il a dépensé et gagner quelque chose. Mais quel est le promoteur qui va s'engager, sachant qu'il y aura déjà des problèmes? Quel est le promoteur qui va s'engager? Arrêtez d'envoyer les gens dans la merde. Quel est le promoteur qui va s'engager? Mais vous rêvez quoi là? Nous, on fait partie de la musique. Il y a des gens qui n'ont même pas organisé leur anniversaire dans leur vie. Qui viennent là nous expliquer. Dans un métier, on est depuis presque 30 ans. Qu'on lutte jour et nuit. Pour que l'artiste camerounais sorte de la clochartisation. Que l'artiste camerounais soit respecté. Que l'artiste camerounais joue dans des salles honorables. Que les artistes camerounais aient tout ce qu'ils ont besoin. À notre petit niveau. Vous sortez d'où? Pour venir nous déranger et récupérer politiquement les artistes. C'est quoi?
Et je voulais aussi dire à mes frères qui ont mis cette fatwa-là que, s'il vous plaît, il faut que vous reveniez aussi à de meilleurs sentiments. S'il vous plaît. Il faut qu'on trouve on ouvre un dialogue constructif. Qu'on se parle en tant que frères, quel que soit ce qui s'est passé. Qu'on se parle. Qu'on essaie ensemble de trouver des solutions justes. C'est tout ce qui peut nous faire avancer. Nous devons nous parler. Nous devons nous parler. Nous devons nous parler. Nous devons nous parler. Il faut que chacun, à son petit niveau, essaie d'écouter l'autre. Le dialogue, c'est pour des hommes. Nous sommes obligés de dialoguer. Nous sommes un peuple. Je dis bien, même au Soudan, où ils ont fait la guerre là, pendant 4 ans, là, ils ont dialogué. Ils ont dialogué. Donc, tous ceux qui n'ont rien à voir dans la musique, là, dégagent vite. Ne venez pas nous amener vos venins de tribalisme là-dedans. Parce qu'il y a des gens qui crachent le venin directement. Tribaliser les choses. Tribaliser les choses. Juste pour leur intérêt personnel. Et demain, quand ces artistes-là seront seuls, vous ne serez plus là. Vous allez disparaître, on ne va plus vous voir. Quand ces artistes seront... Quand ils auront des problèmes, est-ce qu'un artiste n'a pas besoin d'avoir du rejet, d'avoir peur d'aller jouer quelque part? Un artiste, c'est quelqu'un qui va vers ses fans, qui discute avec les fans, qui prend le temps d'échanger avec les fans. Quand il arrive dans une ville, on le reçoit avec des fleurs, il y a des limousines, on l'attend avec beaucoup de respect. Mais si tu arrives dans une ville, que tu arrives, tu as déjà peur. Est-ce que c'est quoi? Est-ce que c'est bien? Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Un artiste doit arriver dans un coin, il communie avec ses fans. Il prend le temps d'échanger avec, de discuter avec, de parler, de prendre une minute pour sentir. Et même, ce sont parfois les fans qui viennent même... Moi, je vois, j'ai beaucoup d'artistes. Parfois, c'est des fans qui viennent à l'hôtel, j'ai ceci pour toi, je t'ai gardé ça, je suis là pour toi. Dès que tu te lèves, le faroutage, les gens sont avec toi. Tous ces gens qui sont derrière les artistes en train de les encourager là, ce sont les gens qui n'aiment pas ces artistes. Je dis haut et fort à tous les artistes que parfois le silence, c'est la règle d'or. Ça vous aide. Ça aide à calmer les choses et on peut discuter. Nous, on est en train de demander une discussion, de trouver un terrain d'entente, de ne pas laisser mourir la musique camerounaise. Mais il y a les ting-ting derrière qui essaient à tout prix de tout gâter. De dire que oui, on va chanter par ceci, par ceci. Mais est-ce que vous pouvez, déjà quand on parle d'un mal, si vous êtes promoteur par exemple, vous mettez une affiche d'un artiste. Quand vous mettez l'affiche d'un artiste, on commence à parler mal. Ça annonce déjà une soirée qui peut avoir des problèmes. Aucun promoteur ne mettra son radis là où il sait d'avance qu'il y aura des problèmes. Ne rêvez pas, c'est impossible. C'est impossible. Et il faut qu'on se dise les vérités. On gagne plus d'argent dans la diaspora. C'est la diaspora qui donne beaucoup d'argent aux artistes. Je le parle en tant que promotrice, productrice, manager. Je connais exactement comment ça se passe. Donc, de toutes les façons, la diaspora, s'ils commencent à te boycotter, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Même s'ils ne viennent pas devant les salles, ils font seulement la mauvaise publicité que tu poses ton affiche, l'autre vient là, on complique. Ça fait dire que ça fatigue même les clients qui doivent venir t'encourager. Ça ramollit les choses. Donc moi je dis que tous ceux qui n'ont rien à voir dans la culture là, laissez les artistes. Il faut que les artistes se calment. On va discuter avec ces gens, on va trouver des solutions. On va se parler en tant que frères. En tant que frères, il faut se parler. Il faut trouver une solution. Il faut qu'on essaie de sauver la musique camerounaise en toute dignité, mais avec respect. Que tous ces tribalistes-là dégagent derrière les artistes. De tous les côtés. Ça n'a rien à voir la police. Mais franchement, et je tiens aussi à dire à certaines personnes, parce qu'on nous dit que non, les artistes doivent se prononcer. Je tiens aussi à plaider ces artistes, parce que c'est très facile de dire, vous savez, il y a des artistes, chaque artiste a son couloir. Quand un artiste commence une carrière, il y a des artistes engagés.
Il y a des artistes qui ne chantent que l'amour. Il y a des artistes qui ne chantent que la paix. Donc chaque artiste, quand il commence son travail, il a un couloir. Vous n'allez jamais demander à Valsero de chanter du loco. Ce n'est pas possible. Vous n'allez jamais demander à Valsero de chanter du loco ou du Mr. Léo. Chaque artiste a son... Même chaque artiste, il faut penser que ces artistes ont le cul entre deux chaises. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Chaque artiste a ce qu'il appelle sa voix. Il y a des artistes contestataires, il y a des artistes qui chantent que l'amour, il y a des artistes qui ne chantent que la paix. Donc chaque artiste a une voix qu'il s'est tracée dès le départ de sa carrière. Donc parfois quand vous demandez à un artiste qu'est-ce que tu penses ici, s'il ne parle pas, c'est parce que parfois il ne sait même pas quoi dire. Il ne sait même pas quoi faire, il ne sait même pas comment s'exprimer. Comment vous voulez qu'un artiste qui n'a rien politiquement vienne... Non, je vous dis, cette situation est très compliquée. Donc je demande à tout le monde de revenir au bon sentiment. Et surtout que ce tribalisme-là s'arrête. Que tous ceux qui veulent utiliser les artistes pour se faire voir, pour exister, pour instrumentaliser, pour tribaliser, le monde vous regarde. Demain, quand ces artistes-là n'auront rien, nous, on va bien vous regarder encore. On va bien vous regarder parce que vous aurez participé à tuer la carrière de ces gens-là. Vous aurez participé à tuer la musique camerounaise. Il faut que tout ce truc-là s'arrête. Il y a eu un truc, on va discuter. Depuis là, j'essaie toujours de dire que la discussion, le dialogue, qu'on se parle. Les gens ont pris des décisions, mais ça sert à quoi d'aller bagarrer? Non! On reste calme, on essaie de les approcher, de discuter avec eux, de leur expliquer. Parce que parfois, eux ne connaissent pas la réalité de l'artiste camerounais. L'artiste camerounais est l'artiste le plus clochartisé du monde. Je vous dis la vérité. L'artiste camerounais vit, il se bat. Il se bat comme il peut. Parfois même, il part chanter parce que il a faim. Il a faim. Il a faim. Il a faim. Parfois, l'artiste camerounais va chanter parce qu'il a faim. Ce n'est pas parce qu'il veut. Les artistes engagés politiquement, on le sait, on le voit, on sait qui est qui. Mais ne demandez pas à un gars qui a faim de s'engager. Alors qu'il parfois même, il va chanter, il va à un cabaret, il a mal au ventre, il n'a pas mangé depuis le matin. Il a cherché, il a déjà prié tous les dieux du monde pour avoir un producteur, il n'a pas trouvé. Comment quelqu'un comme ça va s'engager même politiquement qui ne comprend même pas d'abord? Il ne sait même pas ce qui se passe. Et vous voulez lui expliquer quoi? Il ne sait même pas comment il va expliquer la politique. Parce que ce n'est pas son truc. Le gars, il chante. Il sait que je chante pour les filles, je chante ceci, ceci. Il ne connaît que ça. Vous comprenez, non? Donc moi, j'estime que chaque personne à son petit niveau doit recadrer les choses, recalmer les choses. Que tous ceux qui veulent récupérer politiquement la chose se calment. Parce que je redis que l'artiste est souvent seul face à sa réalité. Quand tout va finir là, tout ce machin va finir là, l'artiste sera seul face à lui-même. Vous ne serez plus là. Vous ne serez plus là. Vous allez aller tranquillement vous reposer. Et l'artiste va se trouver seul à savoir comment il va faire manger ses enfants, à vivre. Comment il va faire? Comment il va faire pour survivre, pour s'en sortir? Quand vous aurez déjà tout gâté. Quand vous aurez déjà tout gâté, l'artiste sera seul, toujours seul. Parce que l'artiste camerounais, c'est l'artiste qui souffre le plus. Les artistes souffrent. Nous, on sait, on le dit, on sait. On vit avec eux, on leur parle tous les jours. On les parle. Vous savez combien d'artistes m'envoient les trucs tous les jours? Plus ils n'ont même pas l'argent de taxi. 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 Alors quand quelqu'un comme ça a la chance de venir en Beng, pour faire ses concerts, il rentre, il se bat. C'est ici qu'on gagne le cachet, qu'on te paye le plus au Cameroun, c'est 500 000 quand on te paye bien. Quand on te paye bien et on paye les grands convaincus déjà. Les tchotchoros là, c'est 50 000, 100 000, 20 000. On ne paye pas les artistes au Cameroun. C'est ici qu'on paye les vrais cachets. Moi, je suis productrice, promotrice
de soirée. Je connais toute la branche, comment ça se passe. C'est ici que ça se passe. Quand un artiste vient en tournée ici, peut-être vous oubliez. Quand un artiste part de Yaoundé ou de Douala, il vient en tournée en Europe. S'il fait un mois, quand il ne rentre avec rien, quand il cartonne, il ne rentre avec rien, c'est dans les 20-30 000 euros. Ça fait combien de millions? Quand un artiste part du pays, il vient ici en tournée. Il fait ses un mois. Il ne rentre pas avec moins. Je dis bien, quand il n'a rien eu, c'est 30, 20, 30. Et encore, si en plus il finit l'Europe, il part aux États-Unis, faire la tournée. Il a encore peut-être même un 30 000 $ là-bas. Mettez tout ça ensemble. Le gars rentre minimum avec ses 40 bâtons au calme. Vous allez lui dire quoi? C'est ça qui permet que quand il arrive au Cameroun, il peut rentrer en studio, il peut payer ceux qui font aussi le clip. C'est une chaîne. Si un artiste ne cartonne plus, il ne travaille plus, même ceux qui tournent les clips vont souffrir, les animateurs vont souffrir, les journalistes vont souffrir. C'est une chaîne. Ne rêvez pas. C'est une chaîne. Si un artiste qui ne fait plus de tournée, il tourne seulement au Cameroun, comment il va payer la tournée radio? Comment il va payer le clip? Comment il va faire? Il va faire avec les bas 300, les bas 200 000 qu'on lui donne. Le clip le plus moins cher au Cameroun, c'est 1 million. Le bon clip le plus moins cher au Cameroun, c'est 1 million. Sans promo. Sans promo. Il va faire comment? Il va faire comment? Sans promo, c'est 1 million. Le plus moins cher, le clip le plus moins cher. Vous comprenez? Donc, il faut que tous ceux qui viennent là, nous embrouiller les artistes là, laissez-les tranquilles. Laissez-les tranquilles. Moi, je pense que ça va se calmer. Si tout le monde se calme, ça va se calmer. Arrêtez la récupération de nous expliquer que les bêtis, les bamileke, les bassas, les boules, les machins, les ceci. Non. La musique n'a pas besoin de ça. La musique, elle est universelle. Nous travaillons avec tout le monde. Il faut arrêter ça. Ne rêvez plus. Donc, j'estime que tous ceux qui sont ici, en ce moment, en train de s'arranger, à instrumentaliser les artistes, à tout faire, je vous dis que demain, quand ces artistes-là, dans 1 an, 2 ans, que ça ne donne plus, je vous regarde. J'espère que vous serez là pour les accueillir, pour les aider, pour organiser les soirées pour qu'ils s'en sortent, pour payer la scolarité de leurs enfants, les aider à survivre dignement comme ils vivent. J'espère vraiment ça. J'espère vraiment ça. Donc, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Pourquoi le tribalisme? Il faut que le tribalisme s'arrête au Cameroun. C'est très grave. C'est très, très grave. On ne peut plus se taire. C'est en Mondovision, vous entendez les gens dire des choses terribles. Terribles. Insulter en Mondovision, c'est-à-dire que traiter les gens de leur tribu. Moi, j'ai vécu comme je n'ai jamais su qui est de quelle tribu, qui vient d'où. Mais c'est terrible ce qu'on entend ces derniers temps. Chacun essaie de récupérer comme il peut. Dit du n'importe quoi. Venez nous expliquer que si vous aimez trop la musique, vous aimez trop la musique, vous aimez trop la musique, demain on va vous laisser ces artistes, vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Vous allez trop les aider? Il y a des artistes qui ont pleuré ici des années, abandonnés. Abandonnés. Vous étiez tous là, vous avez vu. Vous étiez où? Vous étiez où? Aujourd'hui, vous venez, vous sortez vos bouches de tribalisme là, vous venez jeter le venin. Le Cameroun n'a pas besoin de ça. Le Cameroun n'a pas besoin de ça. Le Cameroun n'a pas besoin de ça. On a toujours été unis. On a vu des artistes primés devant vous, des années. Vous n'étiez pas là. Aujourd'hui, vous venez utiliser ces artistes-là pour vos besoins politiques. Parce que ça vous arrange. Et demain, quand ces artistes seront abandonnés, vous ne serez pas encore là. Vous allez encore fuir comme d'habitude. Et laisser ces artistes-là dans leur merde. Et c'est toujours comme ça que ça a été. Les artistes vont se trouver seuls, à venir encore pleurnicher, pleurer. Nous
appeler au secours, supplier, se rabaisser, clochassiser, insulter. Vous serez là, vous moquez d'eux. Elle est finie, vous la voyez là-bas. Le gars là que vous voyez là, maman, il est fini. Il marche, il prend même derrière les motos. Les mêmes vont se moquer. Les mêmes vont se moquer. Vont nous expliquer que voilà l'artiste là, il est fini. Il marche en moto, tu ne l'as pas croisé. La baronne, tu n'as pas croisé tel artiste. Mon frère, il marche déjà. Hein. C'est le il a en moto. Non. Et vous serez tranquille chez vous avec vos enfants. Moi, je dis encore une chose. J'appelle tous les artistes à rester calmes, à la retenue. Chaque situation a une solution. Nous allons trouver une solution. Nous allons nous parler comme des frères et des sœurs et trouver une solution raisonnable pour tout le monde. Vous savez, quand il y a la tension, il faut que... Ça ne sert à rien d'ajouter la tension sur la tension. Non. Quand il y a la tension, il faut baisser un peu le ton, voir venir les choses, se dire que bon... Peut-être ces gens ne me comprennent pas. Peut-être on peut se parler. Je suis sûr que si on se calme, les choses vont revenir tranquillement. Mais si chacun vient avec la force, ça ne va jamais marcher. Ça ne va jamais marcher. Ça ne va jamais marcher. Il faut que chacun revienne sur terre. Je dis bien que chaque artiste finalement sera seul face à son destin. Seul face à son destin. C'est ce que je suis en train de dire. Seul face à son destin. Penelope Lopez, fous-moi la paix avec la politique là, tu comprends non? C'est les gens comme vous qui sont en train de faire que les artistes sont perdus. On ne sait pas où ils sont. Fous-moi la paix avec la politique là sur ma page. Je te bloque là. Ne viens plus commenter ta grand-mère là ici là. Tu m'as compris non? Ne viens plus commenter ta grand-mère là ici là. Attends, je la bloque. Voilà, c'est bon. Voilà. Donc moi, je pense que nous sommes à un moment de la vie où le Cameroun traverse des moments très difficiles, très compliqués. Et chacun de nous doit faire preuve d'un peu d'humanisme, d'un peu de calme. Nous sommes des frères. Non au tribalisme. Non à la récupération politique. Je dis à tout le monde de faire preuve de responsabilité. De responsabilité. Ne vous laissez pas, chers artistes, je vous parle aujourd'hui, en tant que quelqu'un de votre bord, ne vous laissez pas entraîner dans ce tourbillon. Restez calme. Chaque situation a une solution. Restez calme. Ça va s'arranger. Ça va s'arranger. Je suis sûr que ça va s'arranger. Restez calme. Nous allons discuter. Nous allons trouver des solutions. C'est une famille. Nous allons trouver des solutions. Mais s'il vous plaît, n'allez pas dans les sirènes du tribalisme, du soi. Ne vous laissez pas prendre par tous ces gens de politiques qui veulent absolument exister derrière votre aura. Parce qu'ils utilisent votre personnalité, votre aura pour exister. Ces gens-là sentent qu'ils ne vous défendent, ils ne sont rien. Même dans le village, on ne les connaît pas. Personne ne les gère. Ils vont s'accrocher derrière vous pour pouvoir un peu exister. Pour pouvoir un peu... Ils ont déjà fait quoi? On a vu. Qui les connaît? En dehors de venir sur Facebook, blablabla, bla, 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 parler avec votre nom. Qui les connaît? Réfléchissez. Qui les connaît? Réfléchissez, qui les connaît? Ils profitent de votre nom pour pouvoir exister. C'est grâce à vous qu'ils existent, en faisant semblant de vous défendre. Mais quand ça va chauffer, ils ne seront plus là. Ils vont vous abandonner. Et c'est les mêmes demain qui viendront se moquer de vous. Que là, voilà qui est déjà, ou le voilà qui est déjà en train de marcher pieds nus à Yaoundé ou à Douala. C'est les mêmes qui vont se moquer de vous. Les mêmes. Les mêmes. Les mêmes qui demain vont se moquer. Je vous jure que aucun promoteur ne risquera son argent s'il sait déjà qu'il y a des problèmes. Il faut juste parler tranquillement, trouver des solutions. Discuter. Discuter.
Discutez et je suis sûr que ça va aller. Discutez. Laissez tous ces tribalistes-là, tous ces gens qui ont la haine en eux depuis, parce qu'ils ont déjà la haine. Ce n'est pas à cause de vous qu'ils ont la haine. Ils ont déjà les propres problèmes dans leur vie. Il n'existe que grâce à ça. Il y a des gens qui ont la haine normalement dans leur vie. Il n'existe que grâce à ça. Donc ils vont juste utiliser votre nom pour pouvoir exister. Ils vont utiliser votre nom parce que eux, ils ne sont rien. Personne ne les connaît, personne ne les gère. Ils s'accrochent sur votre aura pour exister. C'est grâce à vous qu'on les voit un peu sur Facebook. Sinon, personne ne les calcule, personne ne les connaît. Ils n'intéressent personne. Ils n'ont jamais rien fait. Ils n'ont jamais rien fait. Rien. Ils sont zéro. Personne ne les calcule. Ils vont venir utiliser une petite situation pour pouvoir un peu se faire de lumière, dire que oui, c'est grâce à moi, oui, ceci, ceci. Mais demain, ils ne seront jamais là pour vous. Parce que déjà leur propre vie, ils n'arrivent pas à vivre bien. Ils ne feront rien pour vous, rien du tout. Rien, vous serez seul. Vous serez seul. Ils ne feront rien du tout pour vous. Donc, ne vous laissez pas entraîner dans ce bateau qui n'a pas de commandant. Non. Restez artiste, restez calme. Restez calme. Il y a toujours des solutions. Gardez votre sang-froid. Ne vous laissez pas distraire par ces gens qui ont le cœur plein de haine. Et si vous voyez même ces gens-là, c'est des vrais jaloux. C'est des gens qui ne sont jamais contents de vous voir vous élever. Aujourd'hui, là, ils sont en train de tout faire parce qu'ils savent que le chemin où ils vous entraînent là, vous êtes sans issue. Demain, c'est les mêmes qui vont se moquer de vous parce qu'ils n'ont jamais rien fait pour vous. Quand quelqu'un même vous supporte, regardez même d'abord sa propre vie, vous dites que mais bon, lui, il a déjà fait quoi? Est-ce qu'il m'a déjà aidé un jour quand j'avais des problèmes? Est-ce qu'il a déjà été là? Est-ce que si demain, je n'ai pas à manger, est-ce que lui peut m'aider? Calculez toujours comme ça. Regardez. Regardez tout ça. Regardez tout ça. Vous comprenez? Je suis écœuré. Je suis triste. Je suis révolté. J'en ai marre de voir que on me parle de tribus ces derniers temps. On m'explique que tel ne doit pas travailler avec tel. Tel est trop Bamileke plus que tel est trop Ewondo plus que tel est trop Boulou plus que tel est trop Bassa plus que tel. Le Cameroun va où? On va où là? On va où là? Non, je pense qu'il faut que ça s'arrête. Donc moi j'estime que chacun de vous doit se ressaisir. Je salue encore tous ces artistes qui sont calmes, qui ont gardé leur sang-froid. Quel que soit ce qui s'est passé, ils sont calmes. Restez, on va discuter, ne vous inquiétez pas. On va se voir avec ça, on va se parler. On va se parler. On va se parler. On va trouver la solution. On va se parler. Ne vous laissez pas discret, chers artistes. Vous serez seuls demain face à votre destin. Personne de ces gens ne sera là pour vous aider. On sait comment ça se passe. Je vous parle en tant que productrice, promotrice. Moi, je vous dis, en tant que promotrice, j'organise des soirées ici toutes les années. Tout le monde sait minimum 2-3 fois par année. Quel artiste, quel promoteur va prendre son argent? Il met, sachant qu'il y aura des problèmes. Dès qu'il va voir d'abord que dès qu'il met sa clé, il va partir loin. Ils vont même aller prendre les Congolais, les Ivoiriens et rester eux tranquilles. Donc il faut que chacun à son petit niveau essaye de rester calme. On se dit, bon, il y a eu une situation, trouver une solution. En tant que promoteur, on se réunit, on va parler avec eux, on leur explique que non. L'artiste camerounais est clochardisé, il a faim. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile.
Vous savez tous que ici la diaspora, c'est la diaspora. Je vous dis, en tant que productrice, promotrice, si la diaspora dit que ta soirée ne marche pas, vous allez gagner l'argent comment? Qui va mettre 10 000 euros, 15 000 euros sur une soirée où il sait qu'il n'y aura personne, où les gens vont boycotter, où non, personne ne va prendre ce risque-là, ne rêvez pas. Il ne faut pas que les gens viennent vous mentir, ne rêvez pas. Ne rêvez pas. Le public est roi jusqu'à demain. Jusqu'à demain. Le public est roi jusqu'à demain. C'est le public qui dicte. C'est le public, même quand vous voyez, on discute les artistes, c'est un artiste qui marche, non? Ça veut dire que c'est le public qui demande cet artiste-là. Quand un artiste marche, nous tous on est derrière. Pour dire que bon, on veut tel. Comme maintenant, actuellement, Kérosène marche. Mais ça, tout le monde veut Kérosène. Parce que tu sais que tu es sûr que ta soirée sera bon maillée. Tu ne discutes pas avec quelqu'un. Tu ne discutes pas avec quelqu'un quand tu mets ton argent. Donc, ceux qui viennent nous expliquer que la diaspora n'est rien, non, c'est pas vrai. Gardons notre sang-froid et discutons comme des frères et sœurs. Trouvons une solution. Essayons de faire que nos frères qu'on veut bannir, non, qu'on les ramène à la maison, tranquillement, en se parlant. C'est ça. C'est ça. Qu'on se parle. Qu'on dise que non. Mes frères, vous ne pouvez pas faire comme ça. Je vous dis une chose. Peut-être il y a beaucoup qui ne savent pas comment la carrière d'un artiste. Pour qu'un artiste se fasse un nom, c'est un chemin de croix. C'est un chemin de croix. Pour que tu aies un nom, je dis bien que ton nom, on met ton nom seul. Les gens se lèvent pour venir. C'est un chemin de croix. Donc quand tu as ce nom-là, se maintenir encore, c'est encore un autre chemin de croix. C'est-à-dire que rester à ce niveau, c'est d'abord un autre chemin de croix. Maintenant, quand tu baisses un peu le contrôle, il y a déjà quelqu'un qui vient reprendre ta place. Hein? Donc alors, quand tu as dans ce nom-là, ne te laisse pas discret, pas des gens qui n'ont pas de nom. Qui n'ont pas de nom, qui n'existent que... Il y a plein de gens qui sont en train de récupérer l'histoire là, pour qu'ils existent. Que sans ça, ils ne sont rien. Ils n'ont jamais rien fait. Que demain, si vous êtes zéro là, ils vont vous abandonner là parce qu'eux-mêmes, leur vie, ils n'arrivent pas à gérer. Donc, tout passe par le dialogue. Tout passe par le dialogue. Dialogue. Discutons. Discutons. Essayons de trouver des solutions. Parlons-nous. C'est tout ce qu'on peut faire. Laissez tous ceux qui veulent prendre les récupérations politiques là, avec le tribalisme à deux balles, laissez-les seuls dans le film. Je vous jure. Parce que ces gens-là ne seront jamais derrière vous. Demain, si vous avez des problèmes, ils ne seront jamais là. Ils vont faire leur petit bruit là pour exister là. Après là, si ça chauffe, vous n'avez plus rien, ils vous abandonnent. Quand un artiste ne marche plus, hein, tout le monde est sur son go. Rares sont ceux qui restent encore avec toi quand tu ne marches pas. Je ne vous apprends rien, je vous le dis. Vous le savez. Tout le monde va vers un artiste qui cartonne. Quand un artiste ne cartonne plus, on l'oublie. Oubliez, terminé, fini. Vous comprenez, non? Fini, terminé. Donc moi, j'estime que chacun doit, s'il vous plaît, remettre les choses au milieu du village. Je vous en supplie, mes chers frères et sœurs, seul le dialogue nous conduira sur un chemin de paix. Nous, on n'a jamais attaché un paquet avec une main. Il faut les deux mains pour attacher le paquet. Nous devons nous parler. C'est tout ce que je voulais dire aujourd'hui parce que je suis très choqué de voir à quel point beaucoup ont récupéré les artistes pour mettre dans leur cœur noir comme le charbon. Beaucoup ont essayé de récupérer pour pouvoir exister. Beaucoup ont essayé de récupérer pour pouvoir faire ce qu'ils ont toujours rêvé de faire. Le tribalisme ne passera pas par les artistes. Vous rêvez. Ça ne marchera pas. Donc écoutons encore le gars ici. Après je vous laisse parce que c'est ce que j'avais à dire. Donc j'invite tout le monde à la tolérance, à se reparler comme des frères. Écoutons Charline Diom. Unité nationale. Donc s'il vous plaît, n'insultez plus les artistes ici. Merci.
j'ai déjà parlé. Je vous dis, mes chers frères et sœurs, seul le dialogue fera en sorte que nous sortons de cette situation. N'acceptez pas que le tribalisme vienne s'infiltrer dans la musique camerounaise. N'acceptez pas ça. Que le venin du tribalisme s'installe au milieu de nous. Nous avons toujours vécu comme des frères et des sœurs. Nous avons toujours travaillé ensemble. Quand tu es à un live, tu sais, le bassiste est Bassa, le guitariste est Wondo, le batteur est ceci. On n'a jamais fait la distinction. Donc je voudrais que chacun de vous n'accepte pas ça. Que tous ceux qui veulent la division pour exister, barrons-leur la route. N'acceptons pas ça. Parce que construire la carrière d'un artiste, ils n'ont jamais été là. Ils ne seront jamais là pour vous. Je vous le jure, ils ne seront jamais là pour vous. Ils vont venir gâter tout, porter le pied, partir et vous laisser. Vous serez seul face à votre situation. On ne combat pas le public. Le public est roi. Le public est roi. Ne vous laissez surtout pas distraire, chers artistes. Restez calme. Il y aura des solutions. Laissez que la tension baisse. Qu'on se parle comme des frères. Et je suis sûr que nous allons trouver une porte de sortie avec un dialogue constructif. Je suis sûr. Mais éloignez-vous de tous ceux qui sont là avec leur venin de tribalisme, qui essaient d'exister grâce à vous. Je vous demande, posez-vous la question en tant qu'artiste, que tous ceux qui font semblant de vous supporter aujourd'hui là, ils ont déjà fait quoi? On a vu. Qui les connaît? Ils ont déjà fait quoi? Ils ont chanté où? Ils ont déjà produit où? Ils ont fait quoi? On a vu. En dehors d'eux-mêmes. Vous comprenez? Ils ont déjà fait quoi? On a vu. Ils vous entraînent sur un chemin tortueux. Où demain, quand ça va chauffer, ils vont disparaître. Ils vont vous laisser seuls. Pensez à ça. Pensez à ça. Ne vous laissez plus discret. Vous comprenez? Ne vous laissez plus discret. Ne vous laissez plus discret. Parce que ceux-là, quand demain il n'y aura rien, c'est les mêmes qui viendront se moquer de vous. Les mêmes qui viendront se moquer de vous ici à Mondo Vision. C'est les mêmes qui iront se plaindre dans votre village en expliquant là-bas que vous avez tout perdu, vous êtes zéro, vous êtes fini. C'est les mêmes. Donc moi je pense que les artistes, je vous appelle maintenant au calme et à la retenue. Restez calme. Gardez votre sang-froid. Même si on a dit que vous ne jouez pas, restez calme. Il y aura une solution, je vous le jure. Mais ne vous mettez pas en danger pour des zéros. Des zéros qui n'ont jamais rien fait. Rien fait. Qui sont seulement à faire du bruit pour exister. Qui aujourd'hui essaient de se tirer un peu de lumière. Parce que personne ne les a jamais calculés. Personne ne les a jamais vus. Personne n'a jamais vu même qui ils étaient. S'il n'y avait pas tout ça, on n'aurait même pas su qu'ils ont chié ou ils ont pissé. C'est des zéros. C'est des zéros. Vous comprenez, non? Ils s'accrochent sur vous pour exister. C'est-à-dire qu'ils cherchent une petite couverture pour qu'on dise qu'ils ont fait ci, ils ont fait ça. Non, ils n'ont rien fait. Ils n'ont jamais rien fait. Pensez comment vous avez fait pour avoir votre nom. Quel chemin avez-vous fait? Est-ce qu'à un moment, quand vous avez trébuché, ces gens étaient là? Est-ce qu'ils vous ont seulement aidé un jour avec un radis? Est-ce que un jour, ces gens ont pris des risques pour mettre même un de leurs 10 francs pour vous aider, pour vous glorifier, pour vous mettre en haut? Est-ce que ces gens-là ont déjà été là un jour que vous avez mal à la tête? Ils ont été là. Est-ce que ces gens, un jour, vous ont montré qu'ils vous aimaient et que si demain vous n'avez pas à manger, ils seront là? Voilà de quoi il s'agit. Ne vous perdez pas dans les voies tortueuses du tribalisme. Parce que c'est une voie sans issue. C'est une voie qui n'intéresse personne. Je vous le dis. Je vous le dis. Et même ces gens qui font semblant de vous supporter aujourd'hui, c'est les mêmes qui demain ne seront jamais là pour vous. C'est les mêmes qui demain utilisent la politique pour pouvoir exister. Demain, si vous n'avez pas de contrat, vous n'avez pas de quoi manger, ils ne seront pas là. Je vous le dis. Ils ne seront pas là. On sait comment ça fonctionne au Cameroun. On sait comment ça fonctionne au Cameroun.
comprenez, non? On sait comment ça fonctionne au Cameroun. On va faire le bruit là 1 mois, maximum 2 mois. Après, dès que ça va se calmer, tout le monde va repartir chez lui calme. L'artiste est calme là seul. Vous allez jouer quelque part, les tomates vous récupérez, ils seront là. Ils seront là. Vous allez jouer quelque part, c'est les tomates et la farine qui sont là. Ils seront là. Ils seront partout avec vous. Mais ils vous trompent. Ils vous trompent. Ils vous trompent. Ils ne seront pas là. Ils seront chez eux avec leurs enfants et leurs femmes tranquilles. C'est vous qui êtes face au public. C'est vous qui allez vers le public. Ces gens n'ont jamais, ils ne savent même pas ce que c'est qu'un public. Ils ne savent pas ce que c'est qu'un public. Ils ne savent pas ce que c'est que la carrière d'un artiste. Ils ne savent pas comment construire une carrière. Ils ne savent pas comment un artiste trime pour avoir le nom. Ils ne savent pas comment un artiste fait pour rentrer dans un studio. Ils ne savent pas comment un artiste fait pour avoir un clip. Ils ne savent rien de ça. Rien. Ils vont venir sur Facebook récupérer un élan de choses pour faire semblant de vous défendre. Alors qu'ils ne peuvent même pas eux-mêmes se défendre. Alors qu'ils ne vont exister que par vous. Vous comprenez, non? Je vous demande, mes chers frères et sœurs, artistes, promoteurs, musiciens, s'il vous plaît, nous allons trouver un moment pour se reparler. Nous allons ensemble voir ce qui n'a pas marché, ce qui a marché. Je tiens juste à dire à tous ceux qui sont fâchés que les artistes, parfois, n'ont pas le choix. Je le dis haut et fort. Les artistes camerounais, parfois, ont faim. Ils ont vraiment faim. C'est pas facile. Je dis bien, le plus gros cachet au Cameroun, c'est 500 000. Maxi 1 million. Et encore, si vous avez la chance peut-être de gagner une tournée avec Orange ou MTM, là, peut-être, mais si un promoteur normal vous paye, c'est 500, 600, maxi 1 million. Et encore pour des artistes du moment. Sinon, c'est dans les 100 000, 200, 300 000. Mais quand vous venez ici, en Europe, c'est-à-dire que quand on n'a pas payé un artiste le plus moins cher, c'est 1500 €. Sans compter le faroutage, sans compter quand vous payez votre transport, votre hôtel, votre ceci, votre cela, on vous reçoit les fleurs et tout et tout. Vous êtes magnifié. On vous met en haut. On vous montre l'amour. Sans compter, moi, combien de fois j'étais à l'hôtel avec des artistes où les femmes apportent les cadeaux, les montres, les chaussures. C'est-à-dire qu'on montre à ces artistes-là qu'on les aime. Donc, je vous assure, seul votre silence, votre calme fera que la tension baisse et on trouve une solution. Vous comprenez, non? Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée à vous tous. Refusez de tout cœur que les gens utilisent. Merde, il y a les travaux chez moi. Refusez de tout cœur que les gens utilisent votre image, votre notoriété, que vous avez trimé pour avoir, votre nom, que vous avez trimé pour avoir, votre destin artistique, que vous avez trimé pour avoir, pour leurs propres besoins. Parce que ces gens ne seront pas là pour vous demain. Merci à vous tous. Et j'appelle encore au dialogue. J'appelle de tout cœur au dialogue. J'appelle de tout cœur au dialogue. Dialoguons, parlons-nous, trouvons des solutions. Car même face à la plus pire des guerres, il y a toujours des dialogues. Et ce n'est pas entre nous, frères camerounais, qu'on ne pourra pas trouver un moment de dialogue pour se parler et trouver des solutions acceptables pour tout le monde. Merci à vous tous. Bonne soirée à vous. Et la culture camerounaise ne mourra pas. Nous serons là pour la protéger. Nous ferons tout. Ça fait plus de 30 ans qu'on se bat. On va continuer à se battre. Je vous demande aussi, chers Camerounais, que le tribalisme ne passe pas par vous. Refusez ça avec la dernière énergie. Refusez que ceux qui ont le venin de la haine passent à côté de vous pour vous faire détester votre frère avec qui vous avez mangé tous les jours, votre soeur avec qui vous avez toujours partagé tout. Laissez-le dans leur film d'horreur parce que le Cameroun est plus grand qu'eux. Le Cameroun est plus grand que nous tous. Le Cameroun,
c'est la terre de tout le monde. Ces gens-là sont pour quelque temps. Mais le Cameroun restera Cameroun. Je vous souhaite une bonne soirée à tous dans la paix. Je suis camerounaise et fière de l'être. Non au tribalisme. Non à la récupération politique. Non à la mort de la culture camerounaise. Non à tout ce qui propage la haine. Oui au dialogue constructif. Bonne soirée à tous les artistes, tous les Camerounais, tous ceux qui m'ont regardé et surtout, que Dieu bénisse le Cameroun. Merci à vous tous et j'espère de tout cœur que bientôt un dialogue constructif va s'ouvrir et que nous allons vous rendre compte. Merci. Bonne soirée à vous tous.